expérience et faire une petite conférence sur Camus, mais en partant des lieux camusiens, c'est-à-dire de tous ces lieux en Algérie qu'il a connus au cours de sa vie. Et bien entendu, il faut commencer par un tout petit village qui s'appelle aujourd'hui, je crois, Dréhan, qui est situé près d'Annaba et où Albert Camus est né. En effet, son père et sa mère, qui sont d'assez pauvres gens, le père est ouvrier agricole, il a été nommé par la société RICOM, qui était une société bien connue en Algérie, pour gérer un petit domaine viticole à Dréhan. Ils arrivent à Dréhan en 1911 et c'est pratiquement à l'arrivée à Dréhan qu'Albert Camus va naître. Il le raconte d'ailleurs extrêmement bien dans son premier homme. Ce sont les premières pages du premier homme. Et ce premier lieu camusien est intéressant parce que il permet de bien situer le milieu social dans lequel vit Camus, qui est un milieu pauvre. Il n'y avait pas en Algérie uniquement des colons riches. Il y avait aussi toute une population extrêmement pauvre, et la famille de Camus en fait partie. En effet, sa mère, née Synthèse, est une femme qui ne sait même pas lire. C'est pourquoi d'ailleurs il dédiera le premier homme de la manière suivante: à celle qui ne pourra jamais me lire. Elle est pauvre et elle vivra toute la vie dans la pauvreté, avant que Camus ne devienne célèbre, évidemment. Et elle a, en plus de sa pauvreté, un handicap extrêmement important car elle est très sourde. Et elle vit donc dans une solitude, dans un enfermement, qui est un des thèmes que Camus reprendra dans beaucoup de ses livres, et notamment les premiers sur le quartier pauvre. Dréhan, près d'Annaba, est un lieu qui également se rappellera à Camus d'une certaine manière, car il va le quitter très vite dans les circonstances que je vais indiquer. Il se rappellera à lui au moment où il accomplit son diplôme de doctorat à la faculté des lettres d'Alger, puisqu'il choisit de rédiger un mémoire sur les rapports de Saint-Augustin avec Plotin. Et bien entendu, Saint-Augustin est un enfant d'Annaba. Il y a là-bas la basilique Saint-Augustin, et j'ai d'ailleurs raconté dans une de mes nouvelles, qui est le dialogue entre l'émir Abdelkader et le premier archevêque d'Alger, Monseigneur Dupuche, que Monseigneur Dupuche avait fait des pieds et des mains, si je puis dire, pour ramener à Annaba un petit os survivant de Saint-Augustin, qui est aujourd'hui encore enchâssé dans une boîte certainement très belle à la cathédrale d'Annaba, à la basilique d'Annaba. Malheureusement, il ne restera pas longtemps, et il n'a sûrement gardé aucun souvenir d'Annaba et de Dréhan, car très vite, son père va être appelé à la guerre. Il va être enrôlé à la guerre de 14. Il va donc être obligé de quitter son emploi et de quitter cet endroit d'Algérie pour aller en France. Ce sera la première fois qu'il va en France.
ne connaît pas la France. Et la première fois sera la seule, puisque le père de Camus va être tué à la guerre rapidement. Le père étant parti de Dréan, la famille s'en va, et elle n'a qu'une seule ressource. Elle rejoint la vieille mère de Madame Synthèse, de la vieille mère de la mère de Camus. Et à ce moment-là, toute la famille s'installe dans un petit appartement de la rue de Lyon à Bellecour. Et c'est un second lieu camusien. Et celui-là extrêmement important, car on peut dire qu'il a façonné la sensibilité de Camus. Bellecour est un quartier populaire, un quartier pauvre, où les communautés se mélangent. Et quand je dis se mélange, en réalité se côtoient, car Camus a bien noté que on ne se rendait pas visite les uns chez les autres, mais on se côtoie dans les magasins, dans les rues, au travail. Et il aura cette expérience extrêmement importante dans sa connaissance du peuple algérien. Alors, je continuerai probablement, c'est une expérience, ce genre de conversation, pour aller au-delà, évidemment, de ces quelques indications. Je vais voir ce que donne ce mécanisme de la diffusion en direct.